Ceci est le DJI Mic Mini. Alors contrairement à son grand frère, il n'offre pas d'enregistrement en interne, ceci dit, il offre un encombrement réduit, le tout pour un prix très attractif de 169 €. Avant toute chose, vous êtes 95% de non-abonnés à regarder les vidéos sur la chaîne. Pour rappel, c'est une chaîne YouTube qui parle de drones, de produits DJI, de vidéos. Les vidéos ne sont pas sponsorisées, donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like sur la vidéo, activez la cloche de notification, ainsi aider la chaîne à atteindre les 4000 abonnés. Ok, procédons à l'unboxing du DJI Mic Mini. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous recevez une petite pochette de transport, les poids-poils anti-vent ainsi que les aimants, du câble, un câble USB-C vers USB-A, un mini-jack coudé, une Windjammer, seconde Windjammer, noire, une troisième Windjammer et une quatrième Windjammer, une bonnette anti-vent si vous préférez. Alors, nous avons le boîtier de recharge, dans lequel nous avons bien entendu les micros. Donc le récepteur que voici. Une roulette de gain qui va de -12, -6, 0, +6, +12 dB. Un bouton de pairage, le mini jack de sortie, une sortie USB-C ou l'USB-C pour le recharger. Ah voilà. Et ici nous avons le connecteur pour smartphone. Vous recevez l'adaptateur USB-C. Ceux qui ont un ancien iPhone, vous pouvez vous faire. Je vois qu'il y a un emplacement, donc il y a peut-être moyen de l'acheter ou de réutiliser celui de votre Osmo. Et les petits micros, vous avez comme d'habitude, comme toujours, le système d'aimant pour le mettre derrière un vêtement plus facilement, une pince, bouton de pairage, bouton d'allumage. Vous n'avez pas d'écran sur le récepteur, mais vous avez une petite LED par émetteur qui vous indique que la connexion a bien été faite. Je ne sais pas pourquoi ça clignote là. Ah ok, ça clignote parce que le câble est déconnecté, d'accord. Ok, donc vous avez une LED d'indication si votre émetteur est allumé. Si je l'éteins, hop, elle s'éteint. Et une LED d'indication pour le mini jack. Ok, on va se brancher tout ça et on va aller tester ça sur le terrain, c'est parti. Parenthèse, pour connecter l'appareil à votre téléphone, vous devez maintenir le bouton d'appairage pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED devienne bleue, sélectionner DJI Mic Mini dans les appareils Bluetooth de votre téléphone, et enfin, vous pouvez le connecter dans l'application DJI Mimo. De là, vous pouvez changer les réglages de l'appareil, mettre à jour dans à propos version du firmware, et pour le récepteur, c'est encore pire. Vous devez maintenir le bouton d'allumage pendant 6 secondes, la LED passe de vert à bleu, ensuite il n'apparaît pas dans les réglages Bluetooth de votre téléphone, par contre il apparaît dans DJI Mimo, et de là, pareil, vous pouvez mettre à jour le firmware ou changer vos réglages. Bref, c'est quelque chose que pas très intuitif pour moi. Quelque chose qui ne comprend pas. La première chose qui va nous intéresser quand on va parler d'un micro, c'est la qualité de son. Donc ici, on a le DJI Mic Mini. Et ici, nous avons le Rode. On va s'intéresser à est-ce que le micro a assez de clarté, est-ce que ma voix est claire, est-ce que le micro a assez de présence, est-ce qu'il y a assez de basse, est-ce qu'il y a beaucoup de bruit de manipulation, est-ce que le micro est bien isolé. Donc ici, nous sommes en extérieur, donc on va se poser la question, est-ce qu'il est fort sensible au vent? Bien entendu, ici nous avons les bonnettes anti-vent sur les deux micros. Et petit avantage pour le DJI Mic Mini, il dispose d'un système anti-bruit. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la LED passe au jaune. Et là, c'est avec le système anti-bruit. Donc DJI Mic Mini avec le système de réduction de bruit. DJI Mic Mini sans le système de réduction de bruit. Donc ça, c'est un petit avantage. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est l'encombrement. Et ça, il n'y a pas photo. Vous le voyez sur moi, la différence de poids est considérable. Le DJI Mic Mini, on le sent pratiquement pas. Le Rode, il est quand même assez imposant. Les deux sont fixés avec un système d'aimant. Alors évidemment, gros avantage au Rode et au DJI Mic et à son grand frère, le DJI Mic normal. Vous pouvez connecter un lavalier filaire. Ici, vous ne pouvez pas. Vous êtes limité au micro interne. Ensuite, autre point qui va nous intéresser pour un micro sans fil, c'est la durée de vie de la batterie. Et à ce niveau-là, grosse amélioration, le DJI Mic Mini nous annonce 11h30 pour l'émetteur. On vérifiera en pratique ce que ça vaut. Le Rode, à titre comparatif, nous offre 7 heures d'autonomie et les anciens DJI Mic nous offraient, je pense, 5h30.
Donc amélioration x2 de la part de DJI. Le boîtier vous offre 3 charges et demie. Donc ça vous fait un total de, je sais pas, ils annoncent 40 heures, 35 heures, 40 heures d'utilisation totale sur une seule charge du boîtier. Alors un autre point qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la latence, car les DJI Mic première génération m'avaient déçu au niveau de leur latence. En effet, ils avaient pratiquement une image de retard, ce qui, on va pas se le cacher, assez ennuyeux. C'est pas quelque chose que vous allez sentir directement, c'est pas quelque chose que vous allez voir sur votre téléphone, mais si vous les utilisez par exemple pour injecter du son sur une caméra, pour faire une synchro, ça craint. Donc, petit test de synchro à l'arrache. Alors, petit message du moniteur, c'est mieux, il y a de l'amélioration, par contre ça reste toujours une demi-image à la bourre. Alors, le dernier point qui va nous intéresser quand on parle d'un micro sans fil, c'est la portée. Donc pour ceci, j'ai planqué mon micro près d'un arbre, je vais me balader. Je ne peux pas faire le test en même temps car ils interfèrent entre les deux. On va faire la même chose avec le Rode. Donc voilà, au niveau de la portée, avantage à DJI, en même temps c'était déjà le cas avec le DJI Mic de la précédente génération, donc ça fait plaisir de voir qu'ils n'ont pas compromis au niveau de l'émission malgré le petit form factor. Alors ici on peut voir en mode je tiens le micro à la main, en mode reportage bonjour Jacqueline, pour voir est-ce qu'on a des bruits de manipulation. Donc ici je manipule le Rode, ici je manipule le DJI Mic Mini. En conclusion, le DJI Mic Mini m'a surpris de manière positive. Est-ce que je remplacerai mon Rode Wireless Pro? Certainement pas, parce qu'il manque l'enregistrement en interne, la possibilité de brancher un micro lavalier. Pour moi, le Rode reste la référence. Ceci dit, pour la moitié du prix des Rode, vous avez le DJI Mic Mini. Il tape fort chez DJI, il tape fort, c'est chinois. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, mettez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, activez la cloche de notification et moi je vous dis bon vol et à la prochaine.